Go. Moi c'est Lise, je suis chirurgien dentiste en Normandie et je suis présente sur les réseaux sociaux sous le pseudo Les mots de la bouche. Et moi c'est Camille, je suis présente sur les réseaux sociaux sous le nom de Cam Smile et je suis assistante dentaire depuis 4 ans et en formation de naturopathe. En tant que chirurgien dentiste, quels seraient tes conseils pour recruter le ou la bonne assistante dentaire? Je pense que dans un premier temps, il faut un sens de l'accueil et de l'écoute pour le patient, parce que l'assistant dentaire c'est quand même la première personne et la dernière personne souvent que le patient voit. On a des patients qui sont assez angoissés, anxieux, donc c'est important. Je dirais en deux, le sens de l'organisation et puis de l'autonomie. C'est hyper important qu'en tant que professionnel de santé, on puisse se focaliser vraiment sur le soin du patient et qu'on n'ait pas la charge mentale de la gestion du cabinet à côté. Et je dirais en dernier, le sens des responsabilités. Les assistantes dentaires maintenant, c'est des professionnels de santé, donc elles sont soumises au code de déontologie, au secret professionnel et au grand respect de l'asepsie pour les patients. Je te donne pas la bonne question, ça va pas le faire du tout. On est nature peinture. Hein. Quel a été ton parcours pour devenir assistante dentaire? Depuis toute petite, je suis attirée par le sourire des gens et en 3e, j'ai fait un stage dans un cabinet dentaire et ça m'a énormément plu. Après, je suis partie en STAPS et j'ai voyagé à travers le monde et quand je suis revenue en France, à Bordeaux, j'ai fait une alternance de 18 mois pour devenir assistante dentaire au CNQAOS de Bordeaux. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la force d'une bonne organisation au cabinet? Je pense qu'une bonne organisation, c'est d'abord une bonne gestion de l'agenda, arriver à gérer les urgences, les retards ou les désistements de dernière minute. Ce qui permet d'augmenter l'efficacité et la productivité, je pense aussi que c'est la réalisation de protocoles de soins. Et plus que tout, le travail à 4 mains et l'échange et la communication avec l'assistant dentaire. Si tu devais donner un conseil pour optimiser la relation entre l'assistant dentaire et le chirurgien dentiste, quel serait-il? Alors, tout d'abord, c'est la communication. Pour moi, c'est fondamental et il faut absolument communiquer avec son assistante ou avec son docteur. Il faut qu'on apprenne à se connaître par cœur parce que c'est un travail en binôme, c'est un travail de complicité. Quelque part, on est un peu l'extension de la tête et des mains du docteur et pour moi, c'est le plus important. Et surtout, de très bien s'entendre au départ avec le patron ou le docteur avec qui on va être amené à collaborer. C'est très beau ce qu'elle dit. Je recommence et je la regarde en premier. Comment tu arrives à combiner ton activité de créatrice de contenu et ton activité au cabinet? Alors j'essaye de bien différencier mon activité au cabinet de la création de contenu, c'est-à-dire que tous les posts, en fait, je les réalise vraiment sur mon temps libre. Maintenant, je me sers de ce que je vois avec mes patients, des soins que je fais pour faire pas mal de stories. Et puis quand j'ai un petit peu de temps, par exemple pendant les protocoles d'aérosolisation où on doit laisser ouvert pendant 15 minutes, ou quand il y a un patient qui vient pas, quand il y a un lapin, et j'en profite. Comment définirais-tu la relation entre assistant dentaire et praticien? Je définirais la relation comme une relation de complicité parce qu'il faut être attentif à tous les mouvements et tous les gestes du docteur pendant le soin pour anticiper aussi les instruments dont il aurait besoin pendant le protocole et c'est pour ça qu'il est important de bien s'entendre aussi avec le docteur. En tant qu'assistant dentaire, qu'est-ce que ton activité sur les réseaux sociaux t'apporte? Eh bien, ça me permet de rencontrer des personnes du milieu médical et du milieu dentaire. Ça me permet aussi de me faire connaître moi, des professionnels de santé, et ça me permet aussi de me mettre en avant par rapport aux projets que je voudrais créer plus tard.